Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour faire les énergies par signe astrologique au niveau sentimental et relationnel pour ce mois d'octobre. Ce sera donc les astros Cupidon que vous pourrez dorénavant retrouver sur ma chaîne. Je ne sais pas de quelle manière est-ce que je vais uploader la vidéo, si c'est une seule et même vidéo qui regroupe les 12 signes ou alors si je fais quelques signes dans une même vidéo, etc. Enfin, vous verrez bien comment est-ce que ce sera enregistré sur la chaîne. N'hésitez pas à aller regarder donc votre ascendant, votre signe lunaire pour avoir le plus d'éléments possible pour ce mois d'octobre. N'oubliez pas que ce sont des énergies générales et qu'il se peut qu'il y ait des infos qui vous parlent, d'autres absolument pas. N'hésitez pas à faire le tri et pas de souci. Voilà, s'il n'y a pas de message pour vous ce mois-ci, eh bien c'est peut-être que le mois prochain ça résonnera plus fort pour vous. Vous verrez bien. Voilà, vous mettez pas de pression, il n'y a pas de souci non plus à avoir. Allez, donc c'est parti. Eh bien on va découvrir par quel signe est-ce que nous allons démarrer ces énergies. Eh bien, ce sera les poissons. Nous allons commencer par les poissons. Bienvenue aux poissons qui passeront par ici. J'espère que vous allez bien. Nous allons démarrer donc avec les cartes du petit Lenormand. N'hésitez pas à les regarder dans la barre d'informations, hein, tous les jeux que j'utilise sur mes vidéos, donc ils sont notifiés dans la barre d'infos si jamais il y a un jeu qui vous intéresse. Alors ici on a déjà la carte de l'enfant. La carte de l'enfant me parle d'un départ, d'une nouveauté, d'un renouveau peut-être aussi. Ok, ici, il y a une nouveauté dans votre vie sentimentale, peut-être du changement, quelque chose qui va faire bouger les choses. En tout cas, on peut voir ici avec les nuages qu'il y a peut-être eu quelques brouillards dans votre couple, quelques moments où vous aviez l'impression vraiment de ne pas voir clair, dans ce que vous désiriez vraiment vous, ou alors de ne pas arriver donc à avoir un discernement sur votre partenaire de vie et de ne pas savoir trop si est-ce que vous étiez sur la même longueur d'onde, est-ce que vous vous comprenez bien, est-ce que vous avez les mêmes envies, est-ce que vous avez envie de vivre donc une histoire similaire qui va pouvoir en fait eh bien vous correspondre à vous et que vous allez pouvoir également correspondre à l'autre personne. Donc j'ai le sentiment ici que il y a eu des doutes face à ça, il y a eu une remise en question peut-être aussi, le fait de ne pas voir très clair. D'avoir l'impression que c'est un petit peu assombri, ou alors il y a une nouveauté dans votre vie de couple qui va peut-être mettre des petits nuages donc sur votre histoire, quelque chose qui vient un petit peu perturber, où on se dit oh là là, cette nouveauté en fait qui rentre maintenant pour ce mois d'octobre, ça va peut-être vraiment tout changer entre mon partenaire et moi. Donc cette idée de ne pas voir très clair où est-ce que ce changement, cette nouveauté va pouvoir vous mener à tous les deux. Ici on a la carte aussi de la tour qui nous parle peut-être de moments de solitude du coup face à ce changement, face à cette nouveauté qui vous perturbe et du coup qui peut-être vous donne le sentiment d'être un petit peu seul face à ça, ou peut-être aussi un sentiment d'avoir besoin de se retrouver seul, de faire une mise au point, de s'isoler pour y voir plus clair, parce que cette nouveauté eh bien, vient un petit peu tout basculer, vous remet en question, et donc ce besoin aussi de s'isoler avec la carte de la tour. Il y a peut-être aussi pour certains d'entre vous une curiosité qui va faire que vous allez peut-être ne plus trop comprendre ce qui se passe dans votre couple. Est-ce que vous allez apprendre quelque chose parce que votre curiosité donc va se sentir assez forte et assez présente pour ce mois d'octobre, et du coup vous allez avoir besoin d'avoir certaines informations qui vont venir perturber votre relation du coup, et il va y avoir une remise en question
ou le sentiment d'avoir besoin de s'isoler pour voir clair, parce que là voilà, ça assombrit un petit peu l'idée que vous aviez de votre couple, de la relation sentimentale que vous viviez. Donc j'ai l'impression ici, oui, qu'il y a une espèce de petite remise en question par rapport soit à une nouveauté, ou alors sur l'idée qu'on a besoin d'avoir certaines réponses à ces questions. On a un sentiment comme ça de curiosité, on a envie de savoir tout ce qui se passe en fait chez l'autre, on a envie de savoir tout de l'autre, et puis il y a certaines informations comme ça que l'on apprend ou que l'on va chercher soi-même, hein, puisqu'on veut absolument récolter certaines réponses, et du coup eh bien ça perturbe parce que c'est pas ce qu'on avait imaginé de l'autre, c'est pas ce qu'on pensait, on s'attendait pas à ce qu'on découvre, et du coup eh bien il y a cette idée aussi d'être un petit peu perturbé et d'avoir peut-être le sentiment de s'isoler ou avoir besoin de se retrouver seul pour remettre les choses au clair, ou alors aussi ce sentiment que certains d'entre vous vont peut-être ressentir, de se sentir seul face à ces informations ou ces perturbations. Peut-être que vous allez avoir l'impression que vous les vivez seul, que vous ne vous sentez pas soutenu par votre partenaire, et que vous allez vous dire mais voilà, moi ici c'est ce qui se passe là, ce nouveau départ, cette nouveauté vient perturber notre relation, et j'ai l'impression de me sentir seule face à ces perturbations parce que j'ai pas l'impression que l'autre ressent la même chose que moi. Et je me sens un petit peu donc seule dans cette remise en question, dans ces doutes peut-être aussi qui viennent perturber votre relation pour vous les poissons. Alors, on va regarder avec d'autres cartes. Poisson. Hop. Alors ici, on voit que y a un nouveau départ. Alors peut-être que c'est aussi une séparation pour certains d'entre vous. Peut-être que vous vous êtes séparés récemment. Il y a peut-être eu un sentiment aussi pour certains d'entre vous d'abandon. Hein. Vous aviez l'impression que votre couple allait bien et puis après finalement on vous annonce que c'est terminé. Donc vous vous attendiez pas du tout à cette séparation. Donc un peu un choc en fait et un sentiment d'être abandonné, de n'avoir pas été compris, qu'il y a eu peut-être certaines perturbations que vous n'avez pas su voir, su détecter par rapport à votre union, par rapport aussi aux promesses que vous vous êtes fait. Il y a ce besoin pour ce mois d'octobre de justement, cette tour venez nous transmettre donc que certains d'entre vous auront besoin peut-être de s'isoler, de prendre du temps un petit peu, de mettre au clair certaines choses dans leur tête, etc., dans leur cœur aussi peut-être, dans leurs sentiments. Et ici, il y a cette idée de guérir de ces blessures, de prendre le temps de faire face en fait à cette blessure que certains d'entre vous auront ressentie, peut-être par rapport à la séparation justement, qui fait que du coup aujourd'hui il faut guérir de cette relation. Et pour ce mois d'octobre, certains poissons vont se remettre en question, vont un petit peu se libérer d'une relation aussi toxique, hein. Peut-être que vous allez donc vous rendre compte aussi par curiosité par rapport aussi au fait que vous allez avoir besoin de comprendre pourquoi est-ce que votre relation n'a pas fonctionné, et du coup il va y avoir ce déclic de se dire mais en fait finalement cette relation là elle ne me convenait pas, je n'étais pas bien, hein, maintenant que je prends un petit peu de la hauteur, de la distance avec ce qui se passe, je peux constater que cette relation ne me convenait absolument pas du tout et qu'au contraire elle me perturbait beaucoup et que je ne me sentais pas en fait moi-même du tout, et que c'était plutôt donc une relation très toxique qui ne faisait pas ressortir quelque chose de positif de moi. Et donc ici, il va y avoir certains déclics pour certains d'entre vous, et vous allez donc penser vos blessures, vous allez guérir un petit peu de tout ça, parce qu'il y a déjà ici quelque chose, moi, qui me parle de nouveauté, il y a un nouveau départ, finalement, cette rupture pour certains d'entre vous qui se sont séparés, c'est pas plus mal, parce que ça va vous permettre de faire le point
loin. Aussi peut-être vos désirs dans le couple, qu'est-ce que pour vous résonne eh bien, une union, les promesses que l'on peut s'accorder, comment est-ce que vous voyez la chose et surtout aussi comment est-ce que vous allez pouvoir vous guérir de tout ça et vous sortir de cette relation qui a un petit peu été perturbante, qui vous a peut-être remise en question, où il y a eu beaucoup de doutes, beaucoup de choses peut-être aussi cachées, des tensions, des perturbations en tout cas. Voilà, donc il y a pour certains d'entre vous une remise en question sur certaines promesses. Donc pour ceux qui ne se sont pas séparés, il y a certaines promesses qui n'ont peut-être pas été respectées, peut-être, hein, qui ont mis eh bien, qui a assombri un petit peu votre couple, peut-être des choses que vous étiez mis d'accord et que vous constatez que l'autre eh bien n'a pas respecté ses engagements. Et du coup, il y a le sentiment d'avoir respecté aussi les règles que vous vous étiez imposées tout seul, hein, d'avoir ce sentiment de solitude en disant mais moi j'ai respecté les limites que nous avions mises, mais toi par contre tu n'as pas respecté tout ça et ça peut donc eh bien effectivement engendrer de la peine et avoir le sentiment d'avoir le besoin de se retrouver pour un petit peu digérer cette situation-là. Et pour d'autres, c'est une séparation qui fait que voilà, vous constatez que eh bien, avec ce départ, avec cette séparation finalement, que c'était une relation toxique, que les règles que vous aviez imposées, les limites que vous aviez donc appliquées, eh bien, n'étaient pas respectées ou n'étaient pas les bonnes pour vous non plus. Peut-être que vous étiez, comment dire, peut-être que vous n'aviez pas le choix du tout, qu'on vous disait c'est comme ça, c'est pas autrement, tu es avec moi, il faut que ça fonctionne comme ça parce que sinon avec moi ça va pas aller du tout, on va rompre si tu fais pas ce que je te dis. Donc peut-être aussi ce sentiment de se dire mais voilà, c'était injuste. C'était injuste de m'imposer comme ça toutes ces limites et que ce départ avec cette rupture, eh bien finalement je me détache de quelqu'un qui était toxique pour moi. Et en plus ici, je vois que pour certains d'entre vous, vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un. Alors ça va être une rencontre avec une nouvelle personne. Ça peut être aussi un date que vous allez avoir. Peut-être une personne aussi du passé qui va ressurgir tout à coup. Peut-être pour certains d'entre vous qui êtes pour l'instant eh bien, libre. Eh bien peut-être que quelqu'un va revenir vers vous. Quelqu'un que vous connaissiez du passé. Alors, on va encore tirer quelques cartes. Oui, donc on a ce 3 d'épée qui vient confirmer que certains poissons, vous êtes dans une phase donc, de séparation. Ou alors une phase où vous vous sentez seul, il y a cette solitude, cette tristesse qui vous remet en question, vous avez ce sentiment de solitude, hein, on le voyait déjà ici avec la carte de la tour qui me parlait justement que certains poissons vont se sentir un petit peu seuls, peut-être par rapport à certains, à votre union, par rapport aux limites peut-être de certaines choses ou par rapport aux nouveautés qui entrent dans votre couple et donc vous avez peur parce que ça va venir complètement en fait perturbé et que vous allez certains vont avoir vraiment le sentiment de se trouver seuls face à cette nouveauté, face à cette perturbation, face à ces doutes que vous allez ressentir et du coup là où vous allez vous dire mais enfin c'était beaucoup mieux avant, on était bien tranquille, il n'y avait pas tous ces soucis, maintenant toutes ces nouveautés vont un petit peu faire tout basculer, est-ce que c'est bien pour nous, est-ce que je regrette déjà voilà notre passé, je pense que notre futur va être vraiment très très compliqué, ne va pas être aussi beau que que ce qu'on a vécu et je ne veux pas accepter ce genre de situation. Enfin voilà, il y a vraiment certains poissons qui vont avoir du mal avec ce changement, ça va vraiment venir bouleverser.
Et donc ce sentiment soit d'être seul face à ça, ce sentiment peut-être pour certains de tristesse, où vous avez peut-être pour certains d'entre vous complètement le cœur brisé, peut-être aussi prendre ça comme une trahison aussi, hein, si maintenant par curiosité vous allez vous rendre compte de certaines choses et que là eh bien ça va vraiment obscurcir votre couple et il va y avoir des doutes et une remise en question du coup éventuellement pour peut-être faire le pas de la séparation parce qu'il y a des choses où ça ne correspond pas à l'image de l'union que vous vous étiez faite et vous avez l'impression d'avoir quelqu'un en face de vous que vous ne connaissez pas et cette souffrance en fait qu'on peut ressentir aussi en se disant mais c'est une trahison finalement, je ne pensais pas du tout que cette personne était comme ça envers moi, je me sens trahie. Et le regret, peut-être le regret de certains souvenirs que vous avez en vous disant voilà je pensais être heureuse, je pensais vivre la meilleure vie de couple, je pensais qu'on se correspondait, en fait je me rends compte que non et j'ai le regret de ça, j'ai le regret de tous ces beaux souvenirs peut-être que j'ai eu avec cette personne-là parce qu'elle ne méritait peut-être pas que je lui accorde du temps. Ça peut venir nous dire ça aussi ici avec ce 5 de coupe. On va regarder avec le petit Lenormand ce qui pourrait vous aider pour ce mois d'octobre. Qu'est-ce qui pourra vous aider? Voilà. Ok. Ici, on me parle de discussion, on me parle de faire ressortir en fait les regrets que vous avez. La communication pourrait vous aider pour ce mois d'octobre. Aussi peut-être la distance, prendre de la distance, prendre de la hauteur par rapport à vos sentiments, pouvoir mettre des mots aussi sur ce que vous ressentez. Donc n'hésitez pas les poissons vraiment à dialoguer, à parler, à exprimer vos sentiments, votre ressenti par rapport à votre relation amoureuse. Si vous ressentez la moindre perturbation, le moindre doute aussi, quelque chose que vous sentez pas, que vous vous dites oulala, qu'est-ce qu'on est occupé à faire, ça va pas nous convenir, on va vraiment sur une mauvaise piste tous les deux, eh bien n'hésitez pas à en parler, peut-être parler de vos craintes, peut-être parler de la tristesse ou la solitude que vous ressentez. Donc n'hésitez pas à mettre des mots là-dessus et surtout aussi prendre de la distance, ne pas directement donc réagir dans l'impulsivité, mais prendre du temps, voilà, vous éloigner peut-être quand vous ressentez que ça va pas du tout, au lieu de rentrer dans de la colère ou dans une impulsivité où peut-être vous aurez certains regrets, eh bien prenez de la distance, éloignez-vous un petit peu dans votre couple, prenez un petit peu de temps pour vous, allez voir des amis, allez faire des choses vous, tout seul, en dehors de votre couple, faites voilà, une activité, un hobby, un loisir ou allez voir votre famille ou vos amis pour eh bien, prendre de la distance avec eh bien, la personne de votre cœur pour pouvoir remettre vos idées en place, surtout pour eh bien, pouvoir discuter calmement de vos sentiments, calmement de cette tristesse que vous ressentez, de cette solitude pour certains aussi, peut-être le regret de certaines choses, de vous dire oh, c'était tellement bien avant, je me sentais tellement bien entourée, tellement bien protégée et maintenant je me sens tellement seule dans cette histoire d'amour. Pourquoi est-ce que c'est si compliqué à voir vraiment la tristesse que l'on peut ressentir? Pourquoi est-ce qu'on n'a plus ces sentiments si puissants qu'avant? Qu'est-ce qui ne va pas? Voilà, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi est-ce qu'il y a ces nuages? Pourquoi est-ce qu'ils sont là, ces nuages? Pourquoi est-ce qu'ils viennent perturber mon couple comme ça? À cause de cette nouveauté-là, à cause de certains éléments que vous allez découvrir ou quoi par curiosité et vous allez vous dire mais je ne m'attendais pas à ça du tout et du coup ça va venir vraiment tout remettre en question. Mais voilà, prenez de la distance, ça pourrait vous aider le temps de remettre de l'ordre dans toutes ces émotions, dans toute cette, ce ressenti que vous avez pour pouvoir mettre des mots afin de pouvoir avoir une discussion sérieuse et posée avec votre partenaire.
Et si vous êtes déjà séparés, pour certains d'entre vous, hein, puisqu'on a vu qu'il y a certains poissons ici qui ont déjà vécu la séparation ici, il y a cette idée donc de constater que finalement, eh bien, on était peut-être addict à quelqu'un de très très toxique pour nous, donc ce déclic, hein, avec cette remise en question aussi ici. Et ce qui va pouvoir vous aider, c'est eh bien, de prendre de la distance sur tout ça, de vous dire voilà, c'est passé, c'est fini, j'ai tourné en une page, je m'éloigne de toutes ces personnes toxiques, je m'éloigne de cette relation. Et peut-être aussi discuter autour de vous de ce qui s'est passé, de ce qui vous est arrivé, pouvoir mettre des mots sur cette relation avec les personnes qui vous entourent et qui vous soutiennent, pouvoir en discuter et vraiment voilà, faire sortir peut-être aussi toutes ces émotions que vous avez encore à l'intérieur de vous, peut-être pour certains d'entre vous une rancœur, une ancienne rancœur qui vous a perturbé, certains regrets voilà, que vous avez et qui vous font encore mal pour l'instant. Voilà, on va tirer une carte des artisans de lumière. L'oracle des artisans de lumière pour vous. Les poissons. Poissons, octobre 2020. Globe de lumière. Je vais vous lire, voilà, il est là. Je vais vous lire le petit mot qui va avec cette carte. Voilà, ça peut être un conseil, ça clôture votre tirage. Ça peut être encore certains messages qui passent par cette carte. Globe de lumière. Les mondes spirituels vous livrent un message. Vous l'avez peut-être déjà entendu par voie télépathique et vous l'aurez pris pour votre propre pensée. Pourtant, il vous est inspiré par votre guidance spirituelle, ces êtres spirituels qui vous aiment sans condition. C'est une réponse à une question et une guidance pour accroître votre bonheur. Ok, donc pour moi, voilà, effectivement ici, il y a des doutes qui ne trompent pas. Il y a des sentiments qui ne trompent pas, des émotions qui ne trompent pas, où on se dit mais c'est pas normal que je pense ça, c'est pas normal que je doute de ça. Donc votre ressenti, faites confiance à votre ressenti. Vous savez finalement, il y a déjà la réponse en fait qui est là. Il y a ce déclic qui vous dit aussi, ben voilà, c'était pas pour moi en fait cette relation. J'y ai cru pendant longtemps, mais non. Voilà, même si j'ai certains regrets de m'être investie, même si j'ai certains regrets d'avoir donné du temps à cette personne qui a fait partie de ma vie, mais en attendant, j'ai ce déclic de me dire, eh bien, voilà, c'était pas pour moi, ça me correspondait pas. Et on dirait que vous l'aviez déjà en tête en fait, tout ça, vous aviez déjà cette pensée en tête, que vous disiez, mais je le sens pas là, c'est pas possible. Et donc, il y a déjà une réponse et c'est pour que vous puissiez par la suite, voilà, amplifier votre bonheur, pour que vous puissiez par la suite rencontrer quelqu'un qui vous corresponde bien mieux. Aussi, peut-être cette remise en question qui va vous aider à trouver l'amour véritable, à enfin vivre une relation que vous méritez. Voilà pour vous les poissons pour ce mois d'octobre. Je vous souhaite un excellent mois, je vous embrasse bien fort. Merci d'être sur ma chaîne, merci d'être présent, de regarder mes vidéos, de liker, ça me fait toujours plaisir, de commenter. Merci beaucoup d'être là. Bonjour les scorpions et bienvenue dans votre vidéo Astro Cupidon pour le mois d'octobre, les énergies sentimentales relationnelles ici. N'hésitez pas à aller regarder votre ascendant et votre signe lunaire. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, qu'il se peut qu'il y ait des informations qui vous parlent et d'autres absolument pas du tout. Allez, c'est parti, on va regarder déjà avec le petit Lenormand pour les scorpions mois d'octobre. Ok. Donc ici on a la carte du bateau. Il y a une transition ici, une transition par rapport à quelque chose de perturbant, puisqu'on a la carte des nuages, peut-être aussi
ici certaines confusions, certaines difficultés qui ont été rencontrées, donc certains changements qui ont provoqué finalement une difficulté, un ressenti où on se dit il y a des perturbations, ça va pas du tout. On a la carte ici de la femme. Alors donc ça parle de la femme de votre cœur bien évidemment, mais on va quand même mettre donc une carte supplémentaire sur cette carte là. Oh, on a l'homme et la femme là ici, donc ok, c'est bien. Donc si vous êtes en couple, ça parle vraiment en fait de vous deux ici. Pour vous les scorpions, ça parle de votre couple. On parle qu'il y a certaines choses qui viennent perturber. Alors ça peut être un voyage qui a été fait par l'un d'entre vous et qui a été un petit peu perturbant finalement, hein. Il y a peut-être eu des doutes, des remises en question, des sentiments où on se dit il y a quelque chose de pas clair, on me cache quelque chose, une confusion ou n'importe quoi par rapport à un séjour ou par rapport à un déplacement, un éloignement ici. Donc peut-être que vous allez vivre ça au mois d'octobre, hein, que votre partenaire donc va peut-être devoir faire des déplacements et du coup il va y avoir des tensions entre vous. Ça va perturber en fait votre couple aussi, ça va perturber donc votre routine. Il y a aussi peut-être certaines difficultés qui seront rencontrées parce que du coup distance qui veut dire que c'est compliqué de se voir, c'est compliqué d'être ensemble et du coup ça pèse un petit peu, hein, ça vient un petit peu mettre une tension, hein. Il y a une atmosphère tendue finalement parce qu'on n'est pas ensemble, parce qu'il y a peut-être aussi des doutes sur ce que fait l'autre loin de vous. On va retirer quand même une autre carte. Oui, ben voilà, ça va bien montrer en fait que y a un stress ici quant à ce voyage, cette distance qu'il va y avoir entre vous. Il y a un sentiment ici où on n'est pas bien, on est inquiet, on est stressé, on se sent pas à l'aise parce que peut-être beaucoup de distance entre vous, peut-être que vous n'êtes pas dans le même pays et que du coup il y a ces difficultés que vous rencontrez qui vous inquiètent pour l'avenir de votre couple ici. Ou alors il y a une période ici de changement, de transition que vous vivez qui vient en fait vous perturber énormément et qui soit vous donne l'impression que les sentiments que vous éprouvez pour la personne diminuent. Pour d'autres ça peut simplement parler qu'il y a pas mal de déplacements pour l'un d'entre vous et que vous allez avoir il va y avoir en fait une certaine distance entre vous. Vous allez peut-être le vivre avec un petit peu de difficulté. Maintenant c'est les nuages, hein, c'est rien d'insurmontable, les nuages ça vient, ça part, etc. Donc c'est pas quelque chose non plus qui va rester. Donc il est probable qu'il y ait quelques petits déplacements qui viennent un petit peu perturber votre couple. Et voilà, vous allez vivre un petit peu ça avec difficulté et que ça va un petit peu vous inquiéter. Voilà, parce qu'on a la carte quand même des souris, hein. On a une perte aussi de quelque chose, hein. Peut-être la perte de repère parce que vous n'êtes plus avec votre partenaire, parce qu'il y a voilà, ce creux entre vous, cette distance entre vous ici. Ici, il y a des conversations, on s'envoie des mails, donc peut-être que la distance fait que vous allez beaucoup communiquer par message, avoir des nouvelles de l'autre par email, voilà, sur les réseaux sociaux, etc. Ou alors peut-être que la distance fait que du coup, il y a quelqu'un d'autre qui vient vous parler, qui se montre présent. Et que voilà, vous discutez avec cette personne, hein, vous avez des échanges, des conversations avec quelqu'un d'autre qui vient, parce qu'en ce moment vous traversez peut-être une période de transition, comme je disais, une période un petit peu difficile, et il y a quelqu'un ici qui vient donc communiquer avec vous, quelqu'un d'autre, hein, que votre partenaire évidemment. Ou alors c'est des nouvelles par message, hein, beaucoup de conversations par message parce que vous êtes loin de votre partenaire.
Il y a une frustration ici au centre, il y a de la jalousie aussi, donc certains scorpions vont éprouver cette jalousie parce que justement éloignement, distance, voyage, déplacements qui font pas plaisir, qui viennent perturber votre couple, jalousie aussi, que fait ma partenaire, que fait mon partenaire, avec qui est la personne de mon cœur, pourquoi je ne suis pas avec elle, je ne veux pas qu'il fasse ou qu'elle fasse ses déplacements. Il y a une déception ici aussi, il y a de la peine, hein. On ressent ici que voilà, vous n'allez pas bien vivre. Pour ceux qui doivent comme ça se séparer pendant quelques temps pour ce mois d'octobre, j'ai l'impression ici que ça va être difficile pour vous, j'ai l'impression, ouais, parce qu'il y a de la peine. Peut-être que vous avez peur de l'abandon, peut-être que vous avez peur que du coup votre relation va complètement changer, que plus rien ne va être pareil. Alors pour certains, elle n'a pas besoin de physiquement être vraiment loin de vous, hein. Ce bateau aussi peut tout simplement parler que l'autre personne prend de la distance tout simplement avec vous. Elle n'a pas besoin de voyager, d'aller se retrouver dans un autre pays ou quoi que ce soit, mais simplement le fait là de se dire c'est bizarre, j'ai plus beaucoup de ses nouvelles, ou alors il m'appelle plus, il se déplace plus, il m'envoie que des messages, qu'est-ce qui se passe, il y a un froid entre nous, hein, se poser voilà, des questions où on doute, on n'est pas bien, on se dit mais c'est quoi ça, qu'est-ce qui nous arrive ici, et on est un petit peu frustré, on se pose des questions. Alors ça peut aussi être, oui, on se pose beaucoup trop de questions, peut-être aussi que l'autre personne a beaucoup de choses à faire et qu'en ce moment elle ne peut pas être présente pour vous. Il y a cette idée ici d'être un petit peu jaloux, mais que fait cette personne? Pourquoi est-ce qu'elle ne m'appelle pas? Pourquoi est-ce que je suis pas voilà, dans son centre d'intérêt pour l'instant? Pourquoi est-ce que elle ne m'accorde que des petits messages? Mais moi j'ai envie de plus, j'ai envie de la voir, j'ai envie qu'on aille boire un verre ensemble, j'ai envie qu'on aille faire des activités ensemble, de se voir, de partager un moment ensemble et de se sentir un petit peu, oui, d'avoir d'être jaloux de ce que l'autre personne pourrait faire. Autre que de passer du temps avec vous. Et pour certains, voilà, c'est une déception, il y a de la peine en fait qui est ressentie du coup parce qu'il y a cette distance. Il y en a qui vont s'inquiéter, qui vont avoir l'impression en fait que ça va pas du tout, hein. Voilà, comme si on vous disait, comme si on vous répondait pas. Vous essayez d'appeler quelqu'un et puis après on vous répond pas. Vous essayez d'ouvrir le dialogue sur ce qui se passe et vous sentez que l'autre personne n'a même pas envie de parler de ça avec vous, qu'elle raccroche justement, comme par hasard tout à coup, il faut qu'il vous laisse, hein, parce que elle a des choses à faire. Et voilà, ce sentiment de se dire mais pourquoi est-ce qu'on peut pas en discuter, pourquoi est-ce qu'il répond pas à mes attentes, à mes questions, qu'est-ce qui se passe, et voilà, être inquiet par rapport à ce silence. Octobre 2020. Vous avez une arcane majeure ici, la carte du monde. On voit que vous vous sentez vraiment déchiré. Il y a un blocage, hein, pour moi. Il y a quelque chose, une réflexion que vous faites je sais pas, c'est pour certains, soit vous vous rendez compte que l'autre vous manque pas, c'est vous qui avez ce sentiment-là de vous dire j'ai plus envie de donner des nouvelles à mon partenaire, j'ai plus envie d'être avec cette personne, j'ai envie de vivre voilà, ma vie pour moi, j'ai plus trop envie de me poser des questions, de lui rendre des comptes, de vivre notre histoire d'amour. Je sais pas, il y a un accomplissement ici, il y a l'envie de s'accomplir peut-être différemment. Il y a cette forme aussi de réflexion avant d'agir, où on se dit mais voilà, au plus je réfléchis, au plus ça vient me donner des éléments sur que ça va pas, il y a quelque chose qui cloche.
Et aussi sur, avant d'agir, avant de prendre une décision, le fait de réfléchir. Mais aussi pour moi, être un petit peu tiraillé, être dans une indécision, une espèce de blocage, se sentir bloqué dans une relation, que vous vous sentiez bloqué et que vous avez envie justement de vous révéler, vous voulez vous révéler, vous voulez vivre certaines choses et il y a un blocage, on vous bloque, on vous tient la main et on vous dit non, reste ici, reste avec moi. Il faut que c'est là ta place, c'est ta position et vous voulez juste en fait vous accomplir, vous avez envie d'autre chose, vous avez envie peut-être de découvrir d'autres horizons, vous avez plein d'idées dans la tête, vous ressentez quelque chose qui vous dit mais non, vas-y, vis certaines expériences, t'as encore tellement de choses en fait à découvrir, il y a comme si il y avait un élément qui n'était pas tout à fait connecté et qui vous dit mais t'as pas tout ce qu'il te faut là, cet accomplissement il peut pas avoir lieu parce que tu es bloqué. Et il y a cette réflexion avant vraiment d'agir. Il y a deux forces opposées ici que vous essayez vraiment de réaligner pour vous sentir peut-être aussi entière, pour vous sentir tout à fait accompli, pour vous sentir bien, pour vous sentir en alignement en fait total avec vos pensées, vos ressentis, vos émotions. Et là, il y a un tiraillement. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous n'avez pas envie de faire de la peine. Donc du coup, il y a ce silence, il y a cette distance en fait que vous imposez peut-être à l'autre parce que vous n'avez pas envie de faire de la peine, mais en même temps, vous savez qu'il y a déjà en fait quelque chose qui cloche et que vous réfléchissez encore. Voilà, comment est-ce que je vais faire ? Comment est-ce que je vais arriver à ne pas blesser l'autre parce que de toute façon je ne suis pas alignée, ça ne va pas, il y a quelque chose qui manque dans cette relation mais que vous n'avez peut-être pas encore envie d'exprimer en fait à l'autre. Vous êtes en pleine peut-être réflexion aussi de ça. Et si c'est ce que vous ressentez par rapport donc à votre partenaire, que vous le sentez vraiment prendre de la distance, qu'il ne vous répond plus, que vous sentez seul, qu'à chaque fois que vous essayez vraiment de dialoguer, d'avoir une conversation, que vous avez l'impression que l'autre n'a pas envie, s'échappe vite, très vite en se disant ah non, écoute, j'ai autre chose à faire, je ne peux pas parler de ça pour l'instant. Vous allez peut-être vous-même sentir cette personne en fait complètement tiraillée entre deux choses, entre l'indécision. Vous allez vous dire mais je sens qu'il a envie de faire quelque chose ou qu'elle a envie de faire quelque chose mais elle n'arrive pas. Elle n'arrive pas à me le dire, elle n'arrive pas à poser des mots, ça sort pas. Mais je la sens tiraillée vraiment. Et puis je pense qu'après cette indécision, il va y avoir quand même, on accomplit en fait quand même les choses. C'est plus dans le domaine en fait mental comme les épées font partie du mental, mais là on vient vraiment poser les choses, on vient poser les actes en fait dans le monde. Cette idée ici de se dire, ok voilà, je sens que tu es complètement indécis, mais maintenant on va prendre les choses en main, je viens te chercher, tu vas me dire ce qui se passe, je veux comprendre, avons-nous encore une chance, enfin continuer à vivre notre histoire d'amour, ou est-ce que vraiment il est nécessaire de couper court à cette histoire, de se séparer, de rompre, ou il y a des solutions. Et là, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut accomplir pour que tout le monde se sente bien ici, pour que les choses en fait puissent se reconstruire afin de nouveau faire un ensemble, faire un couple quoi. Il y a peut-être eu une déconnexion ici à un moment donné, moi j'ai l'impression. Vous vous êtes éloigné. Cet éloignement a fait que du coup vous n'êtes plus du tout sur la même longueur d'onde, vous n'avez plus du tout les mêmes choses en commun. Vous avez l'impression vraiment d'être peut-être pour certains d'entre vous des étrangers en plus qui s'évitent, qui ne communiquent plus, mais qui n'ont pas envie vraiment de faire le pas, de se dire je vais quand même me séparer maintenant, c'est fini, c'est terminé. Mais en attendant, on hésite quand même, on réfléchit, il y a le mental qui parle, on n'a pas envie de blesser quand même l'autre, et alors on est anxieux, on est tiraillé, on ne sait pas très bien quoi faire, il y a une diminution quand même de sentiments, et il y a quand même ce constat-là. Mais voilà, est-ce qu'on fait le pas, est-ce qu'on le dit, est-ce qu'on communique pour pouvoir après accomplir d'autres choses et vivre tout simplement pour soi?
et arrêter de s'inquiéter pour l'autre, ou est-ce que au contraire on essaye de trouver des solutions parce que peut-être il y a encore moyen de sauver son couple et il y a encore moyen de faire bloc, de faire un ensemble, de se retrouver et de se reconnecter en fait à l'autre. On va regarder ici avec la carte de l'artisan de lumière. Donc ça peut être un petit complément d'information, ça peut être un petit conseil pour vous, les scorpions. Allez, on va prendre celle-ci. Initiation par l'eau. J'espère que vous la voyez bien. Votre chemin spirituel au cours de cette vie-ci implique que vous devenez un canal clair pour l'esprit. Vous êtes fait pour communiquer avec la guidance supérieure des mondes spirituels bienveillants. Votre initiation par l'eau ouvrira encore davantage vos canaux récepteurs, délogera ce qui vibre à un niveau inférieur et vous sensibilisera au royaume subtil de la lumière. Vous accédez ici à un monde dont vous ne pouvez qu'avoir rêvé, tant sont magnifiques sa beauté, sa grâce et son amour. Voilà, ici vous connaissez des situations dans votre monde qui provoquent des réactions émotionnelles et remettent en question vos opinions et vos croyances. Donc là ici on voit bien que vous vous remettez en question, on voit bien qu'il y a un réel besoin de se reconnecter, on voit bien que vous vivez quelque chose où ça vous correspond pas, ça va pas, il y a une déconnexion, il y a un truc qui va plus, voilà. Il y a un truc qui va plus, soit c'est vous qui le ressentez, soit c'est votre partenaire et vous allez ressentir qui prend de la distance ou vous allez avoir besoin vous de prendre de la distance, enfin donc il y a cette idée ici de se dire je ne suis plus heureux comme ça, alors que fait-on? Est-ce qu'on continue, on trouve une solution et on essaye de recoller les morceaux? Est-ce qu'on se sépare et que ça ira beaucoup mieux pour moi et je vais pouvoir enfin m'accomplir et aller vers d'autres choses, vivre d'autres expériences? Ou est-ce qu'on veut absolument recoller tout et faire partie l'un de l'autre et reconstruire notre petit monde à deux? Et du coup, quelle est la meilleure solution? Comment est-ce qu'on peut réanimer en fait notre flamme? Mais en tout cas, le but ici, c'est effectivement de se rendre compte de ça et prendre des décisions du coup, d'agir. Cette remise en question va faire ressurgir ce qui va pas, ce qui vous fait les vibrations donc inférieures. Qui sont négatifs quelque part. Et tout ça va ressortir, j'ai l'impression ici pour vous les scorpions ce mois d'octobre. Il va y avoir des décisions qui vont être prises parce que rester comme ça dans cette période où vous stagnez, qui est très très perturbante, qui est difficile, que vous sentez aussi que peut-être si c'est ce que vous ressentez, vous savez également que l'autre personne le vit difficilement et qu'il va falloir ici, eh bien même si vous êtes tiraillé, même si vous ressentez un certain blocage dans la communication vous aidera justement. Donc prenez ça en compte, communiquez, dites ce qui va pas et permettez-vous de vous libérer de ce poids que vous avez pour ici accéder donc à ce monde dont vous rêvez. Il est bien notifié ici, c'est marrant, on a la carte du monde. Et ici on vous dit, vous accédez ici à un monde dont vous ne pouvez qu'avoir rêvé. Tant sont magnifiques sa beauté, sa grâce et son amour. C'est vraiment cette idée de se dire, ok, voilà, je veux accéder à quelque chose qui m'accomplit, à quelque chose où je me sens en fait entier, où je me sens connectée par tous les éléments, par tout ce que je ressens, par toutes mes émotions, parce que j'ai envie de vivre dans cette relation amoureuse. Donc s'il faut communiquer, s'il faut se séparer, si ça ne va plus entre vous, voilà, mais faites-le alors, agissez dans le monde, arrêtez de penser à le faire. Donc avec ici ce 2 d'épée où on se sent encore tiraillé, on réfléchit beaucoup, on est dans la réflexion, on est dans le mental ici. Mais ici, il y a le monde ici qui vous rattrape et qui vous fait vivre les choses dans la matière ici. Voilà pour votre tirage les scorpions, j'espère que celui-ci vous aura parlé. Merci de votre présence sur ma chaîne, merci pour vos likes, merci pour vos petits commentaires qui font toujours bien plaisir. Merci pour tout. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite un excellent mois d'octobre et je souhaite d'ores et déjà joyeux anniversaire à tous les scorpions du mois d'octobre.
Voilà, gros bisous. Sagittaire, bienvenue aux Sagittaires qui passeront par ici, j'espère que vous allez tous bien. Nous voici pour votre astro Cupidon, donc on va regarder de manière générale les énergies sentimentales et relationnelles pour ce mois d'octobre 2020. N'hésitez pas à aller regarder votre ascendant, votre signe lunaire. N'oubliez pas que c'est un tirage général, qu'il se peut qu'il y ait des informations qui vous parlent, d'autres un peu moins, n'hésitez pas à faire le tri dans tout ça. Et c'est parti, on est parti pour vous les Sagittaires, pour les énergies sentimentales pour ce mois d'octobre 2020. Les Sagittaires, comment ça va se passer pour vous? Donc couple célibataire pour ce mois d'octobre. Ok. Et voilà, donc on a la carte ici du bateau qu'on a déjà eu aussi pour les scorpions, décidément. Alors ici, on a la carte du bateau qui nous parle de distance, d'éloignement, peut-être de déplacement aussi. Hein. Peut-être que vous allez vous sentir donc éloigné, que vous allez avoir l'impression qu'il y a un fossé entre vous, qu'il y a de la distance, voilà, même si la personne est près de vous, mais il y a de la distance. Ou alors, il y a certains déplacements ici qui vont être un blocage, hein, que vous n'allez pas pouvoir rendre visite à votre partenaire parce que il y a des voyages, des déplacements, il y a quelque chose qui se passe peut-être dans votre domaine professionnel et que du coup vous éloigne de votre famille, de votre partenaire de vie. Et il y a la carte ici de la montagne qui nous parle quand même d'obstacles. Il y a quelque chose qui... Est-ce que ces déplacements en fait font office d'obstacles dans votre relation sentimentale pour ce mois d'octobre? En tout cas ici on a la carte du cavalier. Donc peut-être que vous allez avoir des nouvelles, peut-être qu'il y a eu un blocage, peut-être que votre partenaire en fait se trouve dans un autre pays, que vous ne pouvez pas le voir pour l'instant et du coup c'est ça ici qui donne cette idée de blocage, hein. Vous êtes bloqué, vous ne pouvez pas soit aller retrouver votre partenaire vous-même ou votre partenaire ne peut pas vous rejoindre parce qu'il est dans un autre pays par rapport à tout ce qui se passe. En tout cas ici ça nous parle de nouvelles, donc vous allez peut-être avoir des nouvelles. Il y a des choses qui vont bouger, vous allez peut-être avoir certaines informations quant à ce voyage tant attendu pour pouvoir retrouver votre partenaire. Ou alors il y a quelque chose qui prend beaucoup de temps ici, hein. Peut-être que vous êtes en train de discuter avec quelqu'un, vous avez rencontré quelqu'un peut-être sur les réseaux sociaux, ou vous avez fait la rencontre physique de quelqu'un avec qui ça s'est bien passé, avec qui vous avez donc vraiment un bon feeling, et puis cette relation prend du temps, vous avez l'impression vraiment que ça n'évolue pas, mais ici je vois quand même qu'avec la carte du cavalier, vous risquez d'avoir quand même en fait des nouvelles de cette personne. Ça risque peut-être de bouger, hein, cette relation ici qui prenait vraiment son temps, qui allait très lentement, hein, donc vous avez l'impression d'avoir été peut-être bloqué aussi dans cette relation parce que ça n'évoluait pas. Et bien ici, avec ce cavalier, moi ça me parle quand même que voilà, il y a des choses qui se passent, il y a des nouvelles, des nouvelles choses en fait, des nouveaux rebondissements en fait dans votre relation. Oui, en plus ici on a la carte de la fleur qui nous parle quand même de propositions, donc peut-être que la personne avec qui vous dialoguez déjà depuis un certain temps et avec qui vous aviez l'impression de ne pas spécialement évoluer, eh bien va vous proposer de vous voir, de vous rencontrer. Ici c'est un cadeau en fait, hein, c'est un cadeau de la vie, quelque chose qu'on ne s'attend pas, quelque chose même de surprenant, donc peut-être des informations surprenantes sur justement le fait que votre partenaire soit loin de vous, soit éloigné, que vous ne pouvez pas et tout ça aller le rejoindre et que finalement maintenant vous allez avoir quelque chose de surprenant. Ici une info qui va venir vous dire mais oui maintenant c'est possible, voilà, à condition que tu fasses ceci, cela ou comme ceci, comme cela. Et voilà, c'est quelque chose à laquelle on ne s'attend pas. Alors les Sagittaires. Sagittaire, octobre 2020.
Pour moi ici, il y a une perception, il y a quelque chose qui vous donne certaines informations. Alors peut-être la situation actuelle que vous vivez qui est peut-être, voilà, qui vous challenge un petit peu, hein, comme ça à cause de cette distance qu'il y a réellement entre vous, ou peut-être pas réellement, mais que vous ressentez en tout cas une certaine distance, mais que les choses quand même évoluent. Vous en tirez en fait certaines leçons aussi. Vous avez envie de vous laisser aller à ce que vous ressentez, à vos sentiments. Vous n'avez pas envie en fait d'essayer de vous cacher face à ça. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, peut-être ouais, ça a fait un certain déclic, cette distance. Peut-être que vous vous êtes rendu compte ici que votre couple, voilà, vous y tenez réellement beaucoup, que votre relation est très belle et que c'est une très jolie histoire d'amour que vous vivez et que vous ressentez beaucoup d'émotions pour l'autre personne, qu'il y a cette opportunité là pour ce mois d'octobre de vous concentrer sur votre histoire en fait, et du coup vous prenez le temps pour ça et vous rendez compte à quel point en fait vous êtes bien tous les deux. Vous vous rendez compte aussi peut-être par rapport à ces déplacements, par rapport peut-être à récemment vous avez été séparés et vous êtes rendu compte que ça a été un challenge pour votre couple, mais que vous êtes parvenu à résister à tout ça, que malgré les difficultés pour vous voir, malgré que vous avez dû être patient, etc., et bien finalement ça aboutit à quelque chose parce que vous avez tenu, vous et l'autre, tous les deux ensemble. Et il y a cette idée ici de se rendre compte que tout ça c'est bien, ça vous fait savoir que vous avez réellement des sentiments pour l'autre personne, et au lieu de ne pas vouloir voir ces choses-là en face et d'essayer d'enfouir vos ressentis, ici on dirait que vous allez avoir envie de les exprimer, avoir envie de le dire haut et fort. J'aime cette personne, je veux être avec elle, je veux continuer à vivre cette relation. Hein, pour ceux ici qui ont rencontré quelqu'un et qui ont l'impression voilà, que ça stagne, que ça n'évolue pas, j'ai l'impression ici qu'il va y avoir ce déclic chez l'autre de se dire bon tiens voilà, maintenant il est peut-être temps un petit peu que je me rends compte que j'éprouve aussi quelque chose pour cette personne-là et que je fasse le pas de faire avancer les choses. Voilà, pour ceux qui ont envie de porter un masque en se disant j'ai pas envie de montrer réellement mes sentiments parce que j'ai peur que du coup l'autre personne me blesse à cause de ça, parce que je lui ai trop montré mes sentiments et que du coup elle va utiliser ça contre moi, et bien non, j'ai l'impression ici que vous faites tomber le masque, vous faites tomber tout ça, vous arrêtez de vous mettre des barrières en fait. Voilà, il y a vraiment cette idée ici, on arrête de se mettre les barrières, on fait tomber ces barrières, on fait tomber ce blocage qui n'en est pas un finalement, et on fait avancer, hein. On monte sur son cheval, on avance, on y va, on donne des nouvelles, on donne des informations ici, on se laisse vivre avec tous les petits plaisirs, tous les ressentis agréables que ça peut produire en nous, et on se laisse aller. Voilà, on arrête de s'enfuir face à ce que l'on ressent et on fait tomber vraiment les masques ici, hein, les Sagittaires. Donc là il y a des choses ici pour vous qui évoluent. Et ça, c'est bien. Ok, ici, on a le page de bâton. Non, là, il y en a trop. Hop, on va aller chercher une autre carte. Voilà. Ok, oui. Oui, ici il y a de la nouveauté ici, hein. Il y a quelque chose où vous vous lancez, vous avez envie ce mois d'octobre d'être un aventurier, hein, de faire ce que vous n'avez peut-être jamais fait dans votre vie, de vous lancer voilà, vers l'inconnu, de vous dire ok, on verra bien, voilà, j'y vais, j'arrête de me mettre des bâtons dans les roues, hein. Peut-être que c'est vous-même qui vous interdisez certaines choses et que vous vous dites non, voilà, je ne peux pas, il faut pas, ça ne doit pas, etc.
Et ici, il y a ce sentiment de dire ok, on y va, on arrête, on fait tomber tout ça et on évolue dans sa vie, on va voir. Voilà, ça passe ou ça casse, mais on verra bien. Et je me lance quand même à faire des expériences que je n'ai jamais faites. Je m'ouvre aux autres, j'essaye de voir, voilà, ça me convient pas, mais en tout cas, je fonce, j'y vais, je me pose pas trop de questions et j'avance, quoi. Voilà, c'est bon, on est parti, la machine est lancée, là, les Sagittaires. Donc ça, si vous êtes célibataire ici, moi j'ai l'impression que vous allez faire bouger les choses, vous allez vous permettre des choses que vous n'avez jamais faites de fait. Je vais recommencer. Vous allez vous permettre de faire certaines choses que vous n'avez jamais faites et surtout vous laisser aller dans ce que vous ressentez, vous laisser aller s'il y a quelqu'un qui vous contacte, qui vous donne des nouvelles, vous dire ok voilà, j'arrête de m'interdire de ne pas répondre à cette personne là, on verra bien, peut-être que je peux vivre une belle histoire d'amour, peut-être qu'il y a quelque chose qui peut aboutir ici, mais voilà, ici on dirait que on y va, on arrête de se mettre des barrières. Et pour ceux qui sont en couple, ici pour moi, il y a de la nouveauté, il y a cette volonté aussi d'acquérir du changement dans son couple, de vivre certaines nouvelles expériences ici, mais en tout cas de regarder droit devant soi, voilà, de ne pas regarder derrière ce qui s'est passé. Donc si vous avez eu certaines difficultés, que vous avez vécu des complications à deux qui ont un petit peu perturbé en fait votre couple ici, il y a aussi cette idée de se dire voilà, c'est vrai que peut-être les difficultés que nous avons rencontrées ont mis à mal notre couple, mais moi j'ai envie d'y croire parce que j'ai beaucoup de sentiments en fait pour cette personne et j'ai pas envie de faire comme si j'en avais pas. J'ai envie d'être honnête envers moi-même. J'ai des sentiments pour elle malgré ce qui s'est passé, malgré la difficulté que nous avons vécue. C'est comme ça, il y a cet amour entre nous et je peux pas faire autrement ici. On va de l'avant, voilà, on évolue ensemble, on continue sur notre route, on se retourne pas, voilà, c'est clair, il s'est passé ce qui s'est passé, mais maintenant, moi, j'avance avec toi, voilà, je regarde vers l'avenir. Ouais, il y a certains Sagittaires ici qui sont très enthousiastes par rapport à une nouvelle relation, à une nouvelle rencontre ici, et c'est voilà, que ça bouge, que ça avance en fait ici, c'est bien les Sagittaires, franchement je suis contente. Alors on va regarder maintenant ici avec l'oracle des artisans de lumière le petit message pour vous. Alors ça peut être un petit conseil, ça peut être un complément d'information, c'est ce qui viendra donc clôturer votre tirage. Protection spirituelle de la Merkaba. On va regarder le petit mot Merkaba. Protection spirituelle de la Merkaba. Être ouvert à l'idée de recevoir, voilà une manière de gagner en pouvoir et en force, et d'obtenir toute forme d'assistance. Pour renforcer la réceptivité, il peut être utile de désengorger et de nettoyer votre champ énergétique. Cela vous permet de vous débarrasser de ce qui ne vous appartient pas de droit. Cela inclura parfois les pensées et sentiments reniés d'autres personnes. Lorsque vous libérez ces pensées et ces sentiments, cela crée de l'espace en vous. Vous pourrez ensuite recevoir davantage de ce qui vous revient de plein droit. Votre bien divin, sous toutes ses formes. Voilà, c'est bien ce que je ressentais ici pour vous les Sagittaires, c'est-à-dire on se libère, on arrête de se mettre des barrières, on arrête aussi peut-être aussi par rapport à certaines valeurs qu'on vous a inculquées, certaines choses par rapport à ce qu'ont vécu d'autres personnes. Peut-être que vous avez été contraint par rapport à votre éducation, peut-être aussi
de vous mettre des barrières, de vous interdire certaines choses par rapport aux histoires des autres, par rapport peut-être aux histoires qu'ont vécu vos parents, aux histoires qu'ont vécu certaines personnes qui vous entourent, et du coup vous avez emporté ça comme bagage sur votre dos, hein, et puis après en fait finalement vous vous rendez compte à l'heure actuelle que ça fait pas partie de votre vie, que c'est pas votre histoire à vous, c'est pas ce que vous avez vécu, et que ça vous a beaucoup empêché jusqu'ici de vivre certaines choses, et qu'il est temps ici de vous débarrasser, de laisser ces petits bagages là à droite et à gauche, hein. Ici on voit voilà sa valise ici remplie, mais regardez, il y a des chaussettes qui s'en vont de sa valise, il y a des trucs, des bazars qui tombent en fait de sa valise, et quelque part elle se retourne même pas, tant pis, tout ça voilà, c'est tant pis, ça part, ça doit partir, ça doit évacuer, ma valise sera plus légère et j'emporte uniquement mes expériences à moi, mon vécu à moi. J'arrête de me mettre des barrières par rapport au vécu des autres, par rapport à ce que j'ai toujours pensé aussi qui n'était pas bon de vivre ou pas bon de ressentir. Ici je m'accorde de pouvoir avoir ces sentiments-là, je m'accorde de pouvoir vivre cette relation-là. Je m'accorde de pouvoir faire des choses que je n'ai jamais faites, voilà, de pouvoir enfin m'inscrire sur un site de rencontre, de pouvoir enfin faire partie d'un certain groupe où je vais pouvoir rencontrer des gens, etc. Mais je me libère de ce qui ne m'appartient pas, et surtout, mon bagage est plus léger en fait sur moi, et ça permet de faire entrer des nouvelles choses, ça permet de vous ouvrir et d'enfin penser à vous aussi. Donc voilà, les Sagittaires, les choses évoluent pour vous, vous abandonnez ce qui ne vous appartient pas pour vous focaliser sur votre bien à vous, uniquement sur votre bien-être, sur ce que vous méritez d'avoir au niveau relationnel et sentimental, et ça c'est plutôt bien. Donc voilà, je vous souhaite un excellent mois d'octobre les Sagittaires, merci d'être présents sur ma chaîne, merci beaucoup, merci donc pour vos likes, vos partages, merci pour vos commentaires, ça fait vraiment chaud au cœur, merci d'être là. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre et je vous embrasse bien fort.